Dans cette vidéo, je vais simuler une récolte pour vous montrer comment conserver vos boutures de manioc pour la campagne prochaine. Tu ne peux pas réussir ton projet agricole au pays sans avoir une sécurité physique autour de ta ferme. Elle passe soit par une clôture en briques ou en béton qui coûte très cher, une clôture en grillage ou en barbelé qui coûte encore plus cher, une clôture électrifiée qui coûte plus cher, une clôture en bois qui coûte cher mais qui est limitée dans le temps, ou une clôture avec le campéché. Le Yamatosylum campéchanum est une plante qui a des épines qui jouent deux rôles. Le rôle d'obstacle physique parce que ça empêche l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et en même temps les vents violents parce que ça joue le rôle de brise-vent. Je te propose la semence du campéché pour viabiliser ton projet agricole immédiatement. Le stock est limité et tu contactes le numéro que tu vois à l'écran pour avoir tes graines de campéché. Compte tenu de ta superficie, on te dira le nombre de litres de campéché qu'il te faudra. Je suis Monsieur Taragbe et tu nous contactes par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65 ou le plus 229 63 15 05 66. N'écrivez pas aux arnaqueurs qui vous mettent leur numéro privé dans les commentaires. Ne mettez pas vous vos numéros privés dans les commentaires. Ne dites pas dans les commentaires je suis intéressé. Contactez juste le numéro que vous voyez à l'écran. On y va dans la vidéo. La culture du manioc est une culture des paresseux qui est très rentable quand on embrave de grandes superficies et le jackpot quand on fait de la transformation du manioc qu'on produit en tapioca, en gari, en atiéké, en farine panifiable, etc., etc. Et donc, les amis, je vous montrerai comment je peux, moi l'homme, conserver mes boutures de manioc pour la campagne prochaine. Vous savez ce qui se passe dans les villages ou dans les plantations? Les agriculteurs, au moment de la récolte, de la moisson, déterrent leurs pieds de manioc et laissent leurs boutures par terre livrées à elles-mêmes. Le paradoxe, ces mêmes producteurs prennent maintenant l'argent de leur poche et cherchent avec la torche en pleine journée ce matériel végétal. Ce qui est important dans cette technique, c'est de conserver du matériel végétal de qualité pour vos prochaines campagnes. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadagbe Valère-Wansou, je suis paysagiste, ingénieur, agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de la vertu. Et si c'est des choses comme ça que toi tu kiffes, mon ami ou ma soeur, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu vas faire pour pousser la famille? Tu likes la vidéo, tu appartiens déjà à la famille, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications pour ne plus jamais louper de pareilles parutions et tu partages massivement pour faire grandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je vous donne déjà rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 de 10h à 17h au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire et à Brazza. Ça va chauffer. Je vais faire les deux villes. Je vais faire Pointe-Noire et je vais faire Brazzaville. On va parler de l'introduction des nouvelles technologies pour réduire ou contrôler les challenges que pose le domaine agricole. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour réserver vos places. C'est à 50 000 francs CFA seulement, c'est cadeau. Elle sera disponible le même jour en ligne et disponible le même jour au Congo, Brazzaville. Les amis, asseyez-vous dans vos fauteuils et regardez la télé. Donc, ok les gens, je suis dans mon champ ici, j'ai mis du manioc. Ce manioc n'a pas un an, hein. Je vais voir ce qu'il va trouver comme rendement. Mais je vais découper pour vous montrer. Let's go. Alors, laisse ça. Alors, ce manioc, c'est du manioc tendre. C'est du manioc délicieux. Donc, attention, hein. Ce manioc n'est pas encore venu à maturité. Donc, je suis en train de vous dire que je suis en train de simuler une récolte. Aïe, aïe, aïe. Là, ici, c'est du manioc qui n'est pas encore venu à maturité, quoi. Donc là, je suis en train de gâter ça pour vous montrer, hein. Regardez bien.
Ne faites pas comme moi, hein, pour vos dos, quoi. Récoltez votre manioc avec de la maçonnerie de manioc. Waouh! Ce manioc, il a 7 mois. Et regardez, ce que j'ai pu récolter, ce n'est pas encore ça. La variété que j'ai, elle doit grossir plus que ça. Donc, ce n'est pas encore venu à maturité. Pourtant, ça, c'est intéressant. On peut déjà manger ça, hein, c'est comestible déjà. Et donc, alors, je suis en train de simuler le producteur qui a récolté son manioc et qui ne sait pas comment conserver la bouture. Primo, vous allez faire ce que je fais. Regardez, caméraman, viens ici. Je vais faire un coup franc sur la bouture. Un coup en billet. Pas comme ça. Pas casser le bout. Approche la caméra. Regardez. Vous avez vu? Ça, c'est un coup franc. Un coup en billet pour toutes les boutures. Et je vais habiller. Je vous montre ce qu'on appelle l'habillage. Regarde. Je prends cette bouture-là. L'habillage consiste à enlever tout ce qu'il y a comme feuillage. Pourquoi faire? Je fais ça parce que quand vous allez mettre beaucoup de feuilles, ça va épuiser la plante, ça va épuiser la tige. Parce que les feuilles là, même s'ils sont pas en terre, continuent toujours de faire de la photosynthèse. Donc, je fais la même chose. Un coup franc, un biais. Regardez, je dépose. Je vais poursuivre mon opération. Voilà. Approche-toi. Je vais détacher quelques branches pour mes magnifiques abonnés. Très important d'habiller l'arbre. C'est très, très important. Vous voyez ici, je suis en train de faire du poivre, mais ça ne m'empêche pas de mettre des pieds de manioc, quoi. Voilà. Et donc, c'est cette agriculture que moi je prône. Hein. Je ne pas l'agriculture de la monoculture, de l'agriculture intégrée. Quand tu viens dans ton champ, tu as toujours quelque chose à mettre sous la dent. Tu n'as pas faim, quoi. Voilà. Donc, je continue toujours. Les amis, je suis en train d'emmener de nouveaux formats de vidéos. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous kiffez comme type de vidéo, comme type de contenu dans le domaine agricole. Et prochainement, la prochaine vidéo que je vais poster sur ce compte-là va être un commentaire. Donnez-moi le titre de la prochaine vidéo que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Cette chaîne aujourd'hui ne m'appartient plus. Cette chaîne vous appartient. Cette chaîne est dédiée à l'épanouissement de l'agriculture en Afrique. C'est pour tous les agriculteurs africains. Voilà. C'est un peu ça. Donc, là, j'ai de quoi quand même démontrer quelque chose de consistant. Je vais chercher de quoi attacher. Alors, chez nous ici, ce que nous avons en abondance, c'est le palmier. Donc, je vais chercher une corde pour pouvoir attacher. C'est bon? Let's go. C'est pas grave. Suis ma cameraman. Donc, ok, let's go. Alors, je vais aligner les boutures. Regardez. Je vais aligner les boutures pour que leur bout là soit au même niveau. Même pied d'égalité. Parité quoi. Regardez bien. Hein. Je les aligne. 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 Alors, je dois faire de préférence une botte. Alors, une botte de bouture de manioc, c'est combien de tiges? C'est 50 tiges. Une botte de bouture de manioc, c'est 50 tiges. Voilà.
Donc, je vais attacher. Regardez bien hein, ce que je fais. Attacher ici pour stabiliser le matériel végétal. Donc, je vais répéter la même opération derrière. Regardez bien. Et bien encore attacher. Le rôle d'attacher là, c'est de stabiliser, de mettre les boutures ensemble pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc, on suppose qu'ici, là, j'ai une botte de boutures de manioc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un arbre. Je vais chercher un grand arbre qui offre de l'ombrage. Ou s'il n'y a pas d'ombrage, je vais créer une paillote avec des feuilles mortes pour créer une condition de sous-bois ou de sous-forêt. Et vu que je suis dans un champ de poivre, il ne doit pas manquer d'ombre. Je vais chercher maintenant une roue. Approche-toi, cameraman. Je cherche une roue. Regardez ici. Il fait beau ici, hein? Il fait frais. Donc, c'est sur un tuteur de poivrier, regardez. Je vais creuser un peu la terre. Regardez bien. Je creuse un peu de la terre fraîche. Vous voyez ce que je fais là? Je vais aller chercher les tiges. Suis-moi, cameraman. Je vais aller chercher ma botte de boutures de manioc. Alors, je l'ai eu, cette botte-là. Alors, quand je prends ma botte de boutures de manioc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la botte là contre, regarde ici, contre le tuteur. Et je vais me rassurer que tous les bouts de ma botte soient au contact de la terre. Et qu'est-ce que je vais faire, mon gars? Regarde. Je vais complètement enterrer les bouts là. Il ne faudrait pas que ces bouts là soient au contact de l'air ambiant. Et je vais appuyer. Si la sécheresse est de trop, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Si la sécheresse est de trop, je dois apporter de l'eau une fois par semaine. J'apporte de l'eau au collet et j'arrose. Une fois par semaine. Une fois par semaine, j'apporte de l'eau. Si la sécheresse est de trop. S'il n'y a pas de sécheresse, eh bien, les boutures peuvent rester comme ça pendant un an. Jusqu'à aller à la saison prochaine. Les amis, c'est tout ce que je tenais à partager avec vous. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ou bien si vous maîtrisez déjà une autre technique qui peut aider la communauté, lâchez-moi ça dans les commentaires. Partagez massivement pour sensibiliser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Kadagbe Valère Ansou. Je suis paysagiste, ingénieur, agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, je te parle du développement, je te parle de l'investissement en Afrique, je te parle des intérêts des Africains, je te parle des plantes et de leurs vertus. On est ensemble. Bra!